là Thomas, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Écoute, aujourd'hui on va faire une ballotine de volaille. D'accord. Donc farcie avec une petite farce que je préparais uniquement à base de volaille. D'accord. Il y a quoi dedans? C'est des aiguillettes, essentiellement des aiguillettes de volaille que Ouais. j'ai récupérées sur des escalopes que je travaille dans la semaine. Ouais. Agrémenté d'épices volaille maison. Ouais. C'est un mélange que je fais moi-même avec de la ciboulette, de l'oignon, de l'ail. Et j'ai mis de la brisure de morille. D'accord. Donc je vais prendre un suprême de volaille. On va laisser la peau pour faire la ballotine. Je vais l'entailler pour pouvoir écarter, pour avoir une plus grande surface, pour pouvoir poser ma farce. On va utiliser ce qui fait un peu mal, hein, si on laisse les doigts entre ou si on cogne. Raconte-nous l'histoire de cet ustensile de torture, parce que lui, Alors, il a vécu, lui. C'est du vécu, il est même plus âgé que moi. Hein. C'est vrai? Je l'ai récupéré de mes parents, hein, D'accord. à la maison. C'est pour taper la viande et elle sera plus tendre. D'accord. Ben attends, Maxime, il va mettre son doigt pour voir si ça marche bien. Voilà. Après, ça dépend Vas-y, dans quel sens. On le prend comme ça ou à plat? Juste légèrement, hein, sans éclater la viande complètement. Ouais. Pour préparer ma ballotine, on va prendre un film étirable. Je vais récupérer de ma farce. Donc on va venir replier. On va serrer. Et là maintenant, on va le rouler. On va prendre les extrémités et on va le rouler pour en avoir une ballotine. Et on va refaire pareil. On va bien le rouler. Et donc on va plonger cette ballotine dans l'eau. Elle va flotter. Pour avoir une cuisson uniforme, on va mettre un poids pour qu'elle reste vraiment dans l'eau en entier. 40-45 minutes. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici au resto? Depuis mars 2013. Ouais. On a ouvert le 19 mars 2013. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous arrêter ici? Moi, je travaillais déjà en restauration aussi avant, mon mari aussi, puisqu'il faisait des extras chez mon ancien patron. Pourquoi pas se lancer? Ça a toujours été le rêve de Thomas aussi, parce que de base, il est cuistot de métier. Et puis, un soir, en rentrant, on est tombé sur l'annonce de Ingviller. D'accord. Donc, on est venu et c'était le coup de cœur. De belles années à travailler tous les deux, et puis 2020 arrive. Eh oui, 2020. 2020 avec... Le 14 mars, ce fameux 14 mars. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce moment où on vous dit vous devez fermer un samedi soir à minuit et la gendarmerie et la police sera là pour vérifier? Ce soir-là, on était quasiment complet. Ouais. Et la dernière table est arrivée à 21h. Et donc me dit, faut qu'on en profite, faut qu'on se dépêche, parce que ce soir, c'est le dernier soir, à partir de ce soir, tout ferme. Je vais voir mon mari en cuisine, je lui dis, écoute, t'as entendu quelque chose? Apparemment, ce soir à minuit, il faut qu'on ferme, on n'a pas le droit d'ouvrir demain. Et on avait déjà des réservés pour le lendemain. On s'est encore fait livrer le samedi matin. Oui, forcément. Tu as de la marchandise, les frigos qui sont pleins, puisqu'il y avait des réservations. Qu'est-ce que tu vas faire? On a continué à faire du emporté durant 2 semaines. On s'est relancé, on va dire, mi-mai, on s'est relancé de nouveau dans de l'emporté, qui a bien fonctionné. Ouais. Premier week-end d'ouverture au mois de juin. Alors là, c'était la grosse émotion. On a fait plus de 150 couverts sur vendredi soir, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Et toute notre clientèle habituelle était présente. Et donc arrive octobre, couvre-feu, premier lieu. Ouais. Alors déjà, le premier confinement nous a donné un coup. Mais là, maintenant, avec le deuxième confinement, c'est fichu, quoi. Est-ce que ça met en danger concrètement le restaurant pour l'année prochaine? Ouais. Est-ce que, il peut ne pas y avoir de réouverture? Alors, on va tout faire pour, mais est-ce qu'on va perdurer? S'il y a troisième vague, s'il y a troisième confinement, alors là, on ne va pas survivre. Quand on ouvre une entreprise, c'est son propre bébé. Et c'est sûr que quand on arrive à la fin, ça nous prend aux tripes. Bien sûr. Ça fait mal au cœur. J'ai déjà pris une deuxième activité. J'ai un CDI en temps partiel. Je fais livreur de pain. D'accord. Bon, on ratch, mais ça cuit là. Bah oui, ça cuit effectivement et à mon avis, la cuisson elle est bonne. Hein. Ouais. On va laisser colorer un petit peu. Pour le dressage, j'ai préparé une petite sauce avec de la brisure de morille. On va couper un peu les entames, on va le couper en biseaux et on pourra le dresser. Notre ballotine farcie. Voilà. Et surtout, Ne soyez pas sages.